Bonjour, c'est l'heure de l'interview numérique, le rendez-vous de Média Le Mag en partenariat avec Le Monde. Cette semaine, nous recevons Guillaume Pourpart, qui est le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, j'ai réussi à le dire, qui va nous expliquer les attaques sur les sites français. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, l'Express.fr, Mediapart, Leparisien.fr, Slate.fr, les sites de Radio France sont tous tombés, étaient hors ligne. Peut-on parler d'attaque ? Alors, en l'occurrence, ce ne sont pas des attaques, manifestement, c'est plutôt de la panne informatique. On a une sorte de psychose, très clairement, qui est liée à différentes attaques contre des sites Internet ces derniers jours, directement liées aux événements que l'on connaît. Cette psychose, elle ne doit pas aller trop loin. Il faut être attentif, il faut lutter en effet contre ces attaques assez élémentaires contre les sites Internet, et on va continuer à vivre dans un monde numérique où il y a quand même des pannes et des différents aléas techniques que l'on connaît habituellement. Donc pour vous, pas de lien entre la panne sur les sites d'info français et la circulaire que vous aviez envoyée qui mettait en garde contre un accroissement des attaques sur des sites français? Non, très clairement, il faut rester équilibré. Il y a un message d'alerte à passer parce qu'on est dans une phase où il y a plus d'attaques qu'à l'accoutumée. On a constamment des attaques sur les sites Internet, c'est quelque chose qui est classique. Là, on a clairement un pic. On en a eu dans le passé, suite à différents événements. On envoie des messages de prise en compte élémentaires de la sécurité qui sont absolument essentiels de rappeler en ce moment, mais en même temps, on va continuer à avoir des pannes, des choses élémentaires. Autre exemple, cette semaine, à l'université de Montpellier, l'équipe administrative se rend au bureau comme tous les matins et trouve dans les imprimantes des photos de Ben Laden sur lesquelles était écrit « Be ready », soyez prêts. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là encore, il faut passer à une forme de psychose. Je ne connais pas les détails de cet événement. Il y a probablement une enquête qui doit être menée. En tout cas, moi, j'incite tous les gens qui voient ce genre de choses à porter plainte. Dans le cas que vous mentionnez, typiquement, ça peut être quelqu'un... Auprès de votre agence Non. Porter plainte, c'est auprès de la police. On envoie vers les forces de l'ordre pour qu'il y ait une enquête et qu'ensuite, ce soit la justice qui traite s'il y a un problème à traiter. Là, typiquement, dans ce que vous dites, ça peut très bien être quelqu'un à l'intérieur de l'université qui a fait une plaisanterie de très mauvais goût ou qui a voulu porter un message, mais sans vraiment que l'on puisse parler d'attaque informatique. Ça me surprendrait beaucoup. Qu'est-ce que fait exactement votre agence du coup? Parce qu'il y a d'autres sites, par exemple des mairies, des églises, qui eux ont fait l'objet d'attaques de groupuscules djihadistes. Dans ces cas-là, comment vous procédez? Alors l'ANSSI, l'agence interministérielle que je dirige, est en charge de tout ce qui est cybersécurité. Cybersécurité, ça veut dire de la prévention. Il faut porter des messages pour éduquer les gens, pour éduquer les professionnels aux dangers du numérique, une fois quelque que part. l'attaque est faite. Et après, il y a toute une partie opérationnelle, en effet, liée à l'attaque. Donc il faut d'abord qualifier l'attaque. Ce n'est pas forcément une attaque, ça peut être une panne, on vient de le dire. En termes de gravité ou en termes de gravité, d'origine? Comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, réagir le plus vite possible pour limiter les conséquences de l'attaque si elle est avérée, et ensuite, sur le plus long terme, comprendre comment cette attaque a pu survenir, de manière à ce qu'elle ne puisse pas se reproduire. Qui est-ce qui sont les auteurs de cette attaque? Est-ce qu'il y a un lien avec les attentats de la semaine dernière, les frères Kouachi, Amélie Koulibaly, et est-ce que ces personnes vont être condamnées? Alors des attaques, il y en a en permanence. Typiquement, ce que l'on observe en termes de défacement, c'est le terme technique, de défacement de sites Internet, c'est-à-dire ces sites Internet dont le contenu est modifié de manière à porter un message typiquement lié aux attentats. Eh bien, on peut imaginer que ce sont des hackers d'un niveau technique relativement faible, vu les attaques qui sont conduites, qui peuvent être en France, qui peuvent être à l'étranger. Ça, seule l'enquête peut le dire. C'est pour ça qu'on pousse à porter plainte pour réaliser cette enquête. Et ces gens-là, ils utilisent des outils qui sont malheureusement pas si compliqués que ça à trouver sur Internet. Vous me disiez en coulisses, effectivement, que je pouvais moi-même me former au piratage comme ça, lambda, de sites pas très protégés. Il faut avoir le goût pour ça, il faut être motivé, mais c'est des savoir-faire qui ne sont pas forcément très compliqués à trouver pour ce niveau relativement faible d'attaque. Simplement, ces attaques, elles vont marcher relativement rarement. Et c'est pour ça que les sites Internet qui se retrouvent attaqués aujourd'hui, ce sont des petits sites, ce n'est pas du tout péjoratif. On parle quand même de près de 20 000 attaques, de 20 000 sites piratés? Ça, je ne peux pas confirmer le chiffre. De toute manière, c'est difficile à compter. Nous, on en compte beaucoup moins, très clairement. Combien? On va dire 1 millier, si vous voulez un ordre de grandeur, mais à la limite, le chiffre compte peu, puisque, en général, quand un attaquant réussit à rentrer sur un ordinateur vulnérable, il va être capable de modifier des dizaines, voire des centaines de pages. Donc vous voyez que ça peut aller extrêmement vite. L'autre nuit, typiquement, on a eu 2 attaques qui ont réussi, et ça a permis de modifier 158 pages. Sur quel site? Voilà, vous me posez une colle. D'accord. C'est pas forcément... mais voilà, c'est sur des sites relativement simples, qui peuvent être des sites d'université,
de communes. On a eu le mémorial de Caen, si vous voulez, qui a été attaqué. C'est vrai qu'il y a un côté, en termes de message, voilà, il y a un côté symbolique qui est porté, mais au niveau technique, c'est relativement simple. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on touche à la vitrine. C'est un peu comme si quelqu'un écrivait sur votre mur avec une bombe de peinture. Il ne rentre pas chez vous quand il fait ça. C'est relativement simple à faire. Par contre, c'est visible. Et en termes de communication, pour les gens qui revendiquent, dans le cas des affaires qui nous occupent, évidemment, ça a une certaine portée. Dernière question, hein, les Anonymous, ce groupe d'activistes en ligne, lui aussi fait des opérations pour lutter contre ces vandalismes. Est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous empêche d'enquêter sur les vandalismes effectués sur les sites d'Info Français ou sur les sites français tout court? Alors les enquêtes, c'est plutôt la police, mais globalement, si on prend un peu de recul, ce que fait Anonymous, c'est un petit peu comme si des citoyens décidaient de s'armer en milice pour aller rendre la justice eux-mêmes. C'est quelque chose qui est fondamentalement dangereux et que nous, on trouve relativement irresponsable. Donc il faut faire très attention, ça ne nous aide pas du tout. Il faut vraiment laisser la loi s'appliquer et rester dans le cadre strict de cette loi. Très bien, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine sur france5.fr et également lemonde.fr. Au revoir.